Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va parler du départ de pose, c'est-à-dire où placer son premier carrelage sur le mur pour pouvoir les coller. Donc vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le calpinage, calpiner son carrelage pour avoir la pose la plus jolie visuellement possible. Vous avez été nombreux à me demander comment arriver entier au plafond. Donc ça, c'est la première méthode qu'on va regarder. Pour vous expliquer plus en détail, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé la salle de bain qu'on vient de voir, donc avec les murs et le bac, pour vraiment qu'on puisse mettre en théorie ce qu'il va falloir faire et après le répéter en pratique. On va partir sur la première méthode, arriver carreau entier au plafond. La première chose à faire, ça va être de contrôler le niveau de votre plafond. Voir s'il est parfaitement de niveau, ou s'il est beaucoup plus haut d'un côté, ou beaucoup plus bas d'un autre. Une fois que vous aurez contrôlé donc vos plafonds, vous allez marquer avec une croix ou une flèche le point le plus haut. Donc moi, en l'occurrence, mon point le plus haut, on va dire que c'est ici. Donc là, je vais marquer une flèche, et je vais dire que mon point le plus haut, il est ici. Et ça va être en fait déterminant pour commencer la pose de mon carrelage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter la même opération pour trouver le point le plus haut de la salle de bain. Donc moi, dans cette salle de bain, je vais avoir à carreler cette partie, comme sur le plan, et le retour jusqu'au bord du mur. Donc là, vous mettez votre niveau au plafond et vous regardez ce qu'il dit. Là, ce qu'il demande à faire, c'est être de niveau comme ça. Donc le plafond s'ouvre ici. Donc le point le plus bas est ici, le point le plus haut est ici. Je refais la même opération sur ce côté du mur et je vérifie. Donc là c'est pareil, le point le plus bas il est là-bas et le point le plus haut, on voit bien en me mettant de niveau, il est là-bas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais noter mon point le plus haut. Donc le point le plus haut c'est ici. Donc je fais une croix pour bien qu'on le voie. Quand vous avez une grande longueur à contrôler, n'hésitez pas à rajouter une règle en aluminium sous votre niveau, avant le plafond, pour que ça soit vraiment plus précis. Donc c'est ici que je vais pouvoir attaquer mon départ de carrelage. Maintenant que j'ai trouvé mon point le plus haut, je vais prendre une cote avec mon mètre. Vous venez prendre la cote sur le point le plus haut de votre salle de bain. Donc là, je vais prendre ma cote, tout simplement, à ras-le-sol jusqu'au plafond. Et là, j'ai exactement 217. Donc ça, c'est ma cote au point le plus haut. Au point le plus haut dans ma salle de bain, j'ai 217. Donc nous, le point le plus haut, il est ici. On a dit qu'on avait 217. C'est notre cote. Et j'ai mesuré le point le plus bas. Le point le plus bas, on est à 215. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de déterminer le point haut et le point bas de votre salle de bain. Puisque si vous attaquez votre départ entier sur le côté le plus bas de votre salle de bain, ça veut dire si vous attaquez carreau entier sur le côté le plus bas, d'accord, quand vous allez tracer votre ligne de niveau, quand vous allez arriver donc au point le plus haut, vous allez vous retrouver avec 2 cm de jour entre le carreau et le plafond. C'est pour ça que c'est vraiment important de déterminer le point le plus haut et le plus bas. Pour déterminer où placer son carreau en bas du sol, pour arriver entier, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une règle en aluminium que vous allez placer au sol. Alors dans la salle de bain, si vous avez assez de place ou dans une autre pièce, et vous allez reporter la cote de 217 sur votre règle. Donc vous faites un repère sur votre règle. 217, admettons c'est ici, et vous mettez bien votre repère sur votre règle. Et là, vous allez venir aligner le nombre de carreaux qu'il faut pour rentrer dans 217. Et vous mettez bien vos carreaux en place, plus vos joints. Donc vous rajoutez bien les joints que vous allez poser. Et vous alignez autant de carreaux qu'il faut pour rentrer dans 217. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc étalé ma règle en alu, j'ai pris mon mètre, et j'ai reporté 217 sur la règle. Maintenant, je vais pouvoir étaler autant de carreaux qu'il en faut pour arriver jusqu'au 217. Et vous partez bien évidemment entier au bord de la règle.
ce qui va représenter le carreau entier au plafond. Maintenant que cette opération elle est faite, 217, je l'ai reporté sur ma règle, puis j'ai mon mètre. Donc je sais que c'est ici. Moi je vais y tracer au feutre pour bien que vous voyez les traçages. Vous tracez avec un crayon. Soyez le plus fin possible pour être le plus précis dans vos cotes. 217, c'est là. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant on sait exactement la coupe qu'on va avoir au sol pour arriver entier au plafond. Maintenant je vais vous montrer comment mettre en place le départ sur le chantier. On se retrouve sur le chantier pour mettre en place notre départ. Donc là j'ai bien récupéré le carreau où on voit bien la coupe qui va venir au sol pour arriver entier au plafond. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mesurer. Donc là, vous prenez votre mètre et vous mesurez. Donc là, j'ai exactement 15,5. Ce qu'on va faire en dernière étape, c'est qu'on va prévoir un joint au sol et un joint au mur pour bien que ça puisse dilater. Ça, c'est ma cote brute. On a 15,5. Je vais enlever 2 mm au sol et 2 mm au plafond. C'est exactement les mêmes joints que j'ai dans la pose de mes faïences. Dans mon traçage, je vais juste déduire les 2 mm du plafond, puisque les 2 mm qui va être au sol, je vais les inclure dans mon traçage. Donc là, on a 15,5, je vais enlever 2000, ça va me faire 15,3 que je vais tracer au sol pour mon trait de départ. Vous pouvez prendre plus de jeu si vous le souhaitez, au sol et au mur, mais ne dépassez pas plus de 5 mm. Après, esthétiquement, ça ne sera pas joli. Donc une fois que la cote elle est bonne, du coup on la sait. On n'a plus qu'à reporter sur ce côté-ci. Donc là, vous tracez bien précisément avec un crayon bien fin. Moi j'ai pris un feutre pour que vous puissiez voir le traçage. Voilà, donc mon traçage il est là. Donc là, mon trait de départ, il est placé. Il ne me reste plus qu'à tracer mon trait de niveau et partir carreau entier au-dessus, en positionnant ma règle. Là, on rencontre un petit souci, c'est que le bac est assez haut. Donc je ne vais pas pouvoir partir sur le carreau entier juste au-dessus, mais je vais partir sur le deuxième carreau entier pour pouvoir positionner ma règle. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez un carreau, d'accord? Là, on a le départ. Vous prévoyez bien au-dessus de votre départ 2 mm de joint en plus, pour compter le joint que vous aurez juste au-dessus. Vous placez votre carreau, vous faites un repère, et ça y est, vous avez votre trait de départ. Une fois que vous avez votre trait de départ, vous prenez votre règle, on met le niveau dessus, et une fois qu'on est bien de niveau, on trace notre trait de départ, pour avoir déjà le repère. Ça sera plus simple pour caler la règle après. J'ai plus qu'à tracer. Tac. Et là, votre départ, il est tracé. Donc, vous allez partir carreau entier sur ce trait. Maintenant que vous avez tracé votre trait de départ, il n'y a plus qu'à caler votre règle. Donc, moi, je vais venir positionner la règle, et puis je vais la caler soit avec des chutes de carreaux que vous avez, soit avec des paquets de carreaux. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois que vous avez calé votre règle, elle ne bouge plus et qu'elle suive bien votre trait. Ce qui est bien important dans le carrelage, il faut toujours partir sur une règle. Ne partez pas vos carreaux les uns après les autres au sol ou avec une coupe. Parce que vous allez manquer de précision et plus vous allez monter vos rangs, plus vous allez risquer d'avoir des défauts dans vos joints. Donc c'est toujours important que le premier rang soit fait sur une règle. Moi j'utilise des chutes de panneaux prêts à carreler que j'ai parce que ça se coupe facilement au cutter et que voilà, ça permet de les couper un peu plus grands et puis après de tricher en remontant, en redescendant pour régler la hauteur. Et ce que je fais, c'est que je mets des carreaux contre la règle pour pas qu'elle puisse redescendre de l'autre sens, pour pas qu'elle puisse tomber. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit point de colle léger derrière votre règle pour la tenir. Vraiment un léger point de colle pour la tenir. Bien évidemment, dans une salle de bain, on ne visse pas les règles, on ne visse rien sur le mur. Puisque là, comme vous pouvez voir, un système de protection à l'eau sous carrelage qui a été réalisé. Du moment où vous allez visser un vis, c'est bon. Votre système de protection à l'eau sous carrelage, il va déjà être en péril. Donc il vaut mieux caler votre règle et ne pas venir repercer votre salle de bain où vous avez fait votre spec. Donc là, c'est bon, le départ, il est mis en place. On va venir partir carreau entier sur la règle. Et on arrivera bien entier
au plafond. Maintenant que le départ est fait à la verticale, il reste une dernière chose à faire, c'est regarder le départ à l'horizontale. On va axer le panneau. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Vous prenez la cote de votre mur et vous la divisez par 2. Donc là, moi je prends ma cote, j'ai 160, ça va me faire 80. Donc là, je vais tracer 80. Ok. Donc là, j'ai l'axe de mon mur. Soit vous partez carreau à l'axe du joint, d'accord? Donc là, vous tracez pour voir comment ça va donner. Donc là, ça va me faire un carreau entier. Je vais être obligé de recouper un peu. C'est pas très bon parce que si vous avez un mur qui s'ouvre, qui se ferme, vous allez avoir très peu de chances de jouer, surtout s'il s'ouvre. Donc ça, c'est pas le meilleur des départs, on va dire. Après, ce qu'on va faire, c'est à l'axe du carreau. Prenez votre carreau et vous allez tracer son axe. Donc là, mon carreau fait 40. Donc l'axe de mon carreau, c'est 20. Donc là, je vais tracer 20 sur mon carreau. Je vais pouvoir le positionner. Donc je me remets bien sur mon axe que j'ai tracé. Vous le prolongez un peu, histoire de ne pas vous perdre. Vous le prolongez bien sur la règle. Donc là, à l'axe du carreau, ça va donner ça. Voilà. Donc là, ça va me faire largement une moitié de coupe. Et de l'autre côté, bien évidemment, ça sera exactement la même chose. Puisque comme on est axé, ça sera exactement la même chose de l'autre côté. Si je repars comme ça, j'aurai une jolie moitié de coupe. Ça, c'est un départ qui est satisfaisant. Avoir des moitiés de coupe, c'est un départ qui est satisfaisant puisqu'on dit qu'une coupe est jolie quand elle fait au moins la moitié d'un carreau. Donc, dans ce cas de figure, le départ le plus judicieux, ça sera bien de partir à l'axe du carreau sur votre mur. Donc, votre premier carreau, il va venir ici. Donc, vous le tracez, comme ça vous avez un repère. Voilà. Ça sera donc votre premier carreau à poser. Le départ se fera ici. Voilà, écoutez, ça c'est vraiment une première explication, on va dire, de base sur le départ de pose. Donc comment calpiner sa salle de bain, on va dire, le plus simplement possible. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois cette vidéo pour bien comprendre. Si vous voulez continuer à me suivre, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. Et puis ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une deuxième partie, où dans cette deuxième partie, on va aller un peu plus loin et on va essayer de regarder le départ le plus judicieux en fonction de votre salle de bain. Entier au plafond, c'est pas toujours le meilleur des départs selon les éléments qu'on va avoir dans notre salle de bain, que ça soit le bac à douche, la baignoire ou le lavabo. Et puis dans le départ à l'horizontale, c'est pareil. On peut aussi aller un peu plus loin en fonction des éléments de la salle de bain, comme la robinetterie, une paroi de douche. Donc voilà, si vous avez vraiment assimilé cette première partie, je vous invite vraiment à aller voir donc la deuxième pour qu'on puisse vraiment regarder le calpinage dans, on va dire, sa version complète et que vous soyez vraiment armé pour le départ de pose. Pour tous ceux qui veulent continuer, je vous invite à cliquer sur le petit lien juste en haut de l'écran. Et puis pour ceux qui en ont eu assez, je vous souhaite un bon week-end et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.